On ne touche pas à ceux que Dieu protège. Il y a des gens que tu peux manipuler, d'autres que tu peux abattre. Mais il en existe certains que tu ne peux ni atteindre, ni salir, ni détruire. Tu ne le vois pas toujours, mais ils sont entourés, protégés. Comme si une main invisible les enveloppait d'un voile que rien ne peut transpercer. Tu peux les critiquer, les calomnier, les trahir, les humilier en public ou en privé. Tu peux faire semblant de les aimer tout en plantant ton venin dans leur dos. Tu peux croire que tu t'en es sorti, que le mal que tu leur as fait s'est perdu dans le vide. Mais tu oublies une loi que même les puissants ne peuvent contourner, la loi du retour. Appelle-la karma, justice divine, compensation cosmique ou tout simplement retour. Elle n'a pas besoin de témoins, elle n'a pas besoin de bruit, elle agit en silence mais avec une précision que même les plus grands stratèges redoutent. Et surtout, elle protège ceux qui sont choisis, car certains ne sont pas nés pour être populaires, riches ou acclamés. Ils sont nés pour accomplir, pour guider, pour élever. Et chaque attaque contre eux est une déclaration de guerre contre une force bien plus grande que la tienne. Leurs douleurs ne restent pas sans réponse. Leurs larmes sont comptées, et leur patience notée dans un registre que ni le temps ni les hommes ne peuvent effacer. Alors pourquoi les attaque-t-on? Parce que leur lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Parce que leur paix intérieure est insupportable pour ceux qui n'ont que le chaos. Parce que leur vérité blesse ceux qui vivent de mensonges. Et pourtant, ils ne ripostent pas. Ils ne te combattent pas. Ils se taisent. Ils s'éloignent. Et c'est dans ce silence que le retour commence. Car le juste n'a pas besoin de se venger. Il sait. Il sentit manteau. Il voit les signes. Et pendant que tu célèbres ta victoire, persuadé de l'avoir détruit, une autre réalité s'écrit, la tienne. Ce que tu fais au choisi te revient. Pas toujours tout de suite, pas toujours de la même manière, mais toujours plus fort, toujours plus précis, et souvent, au moment où tu crois avoir tout gagné. Quand tu blesses un élu, tu déclenches une guerre invisible. Il y a des guerres que l'on voit, des conflits bruyants, éclatants, où les armes claquent, où les mots s'entrechoquent. Et puis, il y a ces guerres invisibles. Celles qui commencent dans le silence, sans bruit, mais dont les conséquences dépassent l'entendement. Et souvent, elles sont déclenchées par une seule chose, la blessure d'un élu. Tu crois que c'était juste un mot, juste une trahison, juste un petit mensonge pour salir sa réputation ou saboter son chemin? Mais tu ne sais pas qui tu as blessé. Tu n'as pas vu les anges autour de lui. Tu n'as pas senti cette lumière qui ne s'éteint pas, même dans l'obscurité. Tu as touché ce que tu ne comprenais pas. Tu as attaqué quelqu'un que Dieu a choisi. Et quand on touche un élu, ce n'est pas l'homme que l'on attaque, c'est la mission qu'il porte. Ce sont les promesses qu'il incarne. C'est la lumière qu'il devait transmettre au monde. Et cette lumière, même si elle semble vaciller un instant, ne s'éteint jamais. Au contraire. Elle réagit. Elle se lève. Et elle appelle le ciel à témoigner. Ce que tu déclenches alors, c'est une guerre sans bruit, mais qui retourne l'univers contre toi. Les portes que tu espérais ouvertes se ferment. Les projets que tu croyais solides s'effondrent, sans raison apparente. Tu vis des tempêtes intérieures que tu ne comprends pas, des blocages étranges, des malchances répétées, et tu ne sais même pas pourquoi. Mais l'univers, lui, n'a pas oublié. Car la douleur d'un élu est enregistrée. Elle est sacrée. Ce n'est pas une plainte de victime. C'est une déclaration silencieuse, puissante, que l'invisible prend au sérieux. Et plus cet élu garde le silence, plus il pardonne, plus il prie au lieu de se venger, plus le retour devient redoutable. Ne te fie pas à son calme. Ne te fie pas à son sourire après ce que tu lui as fait. Il n'est pas faible. Il est aligné. Il sait que la justice qui vient d'en haut est plus grande que celle des hommes. Et il te laisse entre les mains de celui qui voit tout, entend tout,
et rend exactement ce qui est dû. C'est ça, la guerre invisible. Tu l'as déclenchée sans le savoir, simplement parce que tu as blessé celui que le ciel avait mis à l'écart, non pas pour le punir, mais pour le protéger de toi. Le retour ne vient pas quand tu t'y attends, mais il frappe toujours. La loi du retour n'opère ni selon le calendrier des hommes, ni selon leur logique. Elle agit selon une intelligence supérieure, indépendante du temps, de la visibilité ou des apparences. C'est une loi universelle, aussi ancienne que le souffle même de la création, et que personne, pas même les plus puissants, ne peut contourner. Lorsqu'on fait du tort à un innocent, lorsqu'on frappe quelqu'un que Dieu a purifié par l'épreuve, lorsque l'on trahit celui qui ne souhaite que la paix, le mal semble parfois ne produire aucun effet immédiat. L'agresseur s'en sort, rit, prospère, se glorifie même. Il croit avoir gagné. Et c'est ici que l'illusion commence. Car le retour ne frappe jamais dans la précipitation. Il observe. Il attend. Il se renforce avec le temps. Et quand il descend enfin, il ne fait que punir. Il l'enseigne. Il ne détruit pas d'un seul coup. Il déconstruit l'ego, la fausse sécurité, les illusions de supériorité que l'on s'était bâties sur l'injustice. Ce retard apparent est un piège redoutable. Il laisse croire que rien n'arrivera. Il renforce le sentiment d'impunité. Mais pendant ce temps, l'équilibre s'organise. L'univers met en place des correspondances invisibles. Des pertes étranges commencent à apparaître, relations brisées sans cause, blocages professionnels inexpliqués, santé fragile, esprit troublé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses différées. Et plus le mal commis était dirigé vers un être protégé, pur ou élu, plus le retour sera stratégique. Il ne te frappera pas là où tu es prêt, il frappera là où tu es le plus vulnérable, ce que tu avais de plus cher, ce que tu croyais intouchable. Il viendra d'un angle que tu n'avais pas prévu, parce que la justice divine ne se contente pas de corriger, elle éduque. Elle transforme ton confort en école, ton arrogance en abîme. Mais attention, le retour n'est pas là pour te détruire, il est là pour te réveiller, pour t'arracher à cette illusion de supériorité, à cette idée que l'on peut blesser impunément sans conséquence. Il est là pour te dire, avec fermeté mais justice, tu as franchi une ligne. Maintenant, tu dois comprendre. Alors non, il ne viendra pas quand tu es prêt. Il viendra quand tu t'y attends le moins, pas pour se venger, mais pour rétablir l'équilibre que tu as rompu. Le silence des choisis est leur arme la plus puissante. On pense souvent que la puissance se mesure à la voix qui crie le plus fort, au discours plein de colère ou à la vengeance rapide. Mais ceux qui sont choisis savent quelque chose que les autres ignorent. Le silence est une arme que seuls les forts peuvent manier. Quand ils sont attaqués, calomniés, oubliés ou humiliés, ils ne répondent pas comme les autres. Ils ne cherchent pas à laver leur honneur dans la boue. Ils ne s'abaissent pas à se défendre devant ceux qui ne veulent même pas écouter. Au lieu de réagir, ils se taisent. Et ce silence n'est pas une fuite. C'est une déclaration, un choix, une arme céleste. Car ce silence est rempli de foi. Il dit « Je n'ai pas besoin de me battre. Dieu voit, Dieu sait, Dieu agira. » Et c'est précisément ce calme, cette absence de bruit, qui commence à déranger ceux qui les ont blessés. Pourquoi ne se défend-il pas? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi semble-t-il en paix? Le silence d'un élu est un tremblement de terre spirituel. Il ne secoue pas les murs, il secoue les consciences. Il déclenche des remords, des doutes, des angoisses chez ceux qui l'ont offensé. Parce que ce silence agit comme un miroir. Il renvoie à chacun la vérité de ses actes, sans mots, sans vengeance, juste par sa présence tranquille. Et plus le silence dure, plus il devient sacré. Il devient un refuge où l'élu se ressource pendant que l'univers travaille pour lui. Pendant que ceux qui l'ont attaqué se débattent dans leurs contradictions, lui avance, en paix, protégé. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a choisi de ne pas répondre au mal par le mal,
Ce silence, c'est sa prière, c'est sa foi en mouvement, c'est sa façon de dire « je ne suis pas seul et je n'ai rien à prouver ». Et c'est justement ce qui déclenche le retour, car là où l'élu se tait, Dieu parle. Là où l'élu pardonne, le ciel rétablit. Et ce que l'élu ne dit pas, la vie le criera pour lui, tôt ou tard. Alors méfie-toi du silence des choisis, il n'est pas vide, il est chargé de vérité, chargé d'une puissance que rien ne peut arrêter, car ce silence, c'est la voix de Dieu en train de juger. Toucher un élu, c'est interrompre une mission divine, et l'univers réclame réparation. Chaque gène humain a une mission, mais certains, rares, portent une lumière différente. Ils ont été façonnés dans la douleur, séparés des foules, purifiés par l'épreuve. Ce ne sont pas des gens parfaits, ce sont des gens élus, choisis, non pas pour leur grandeur apparente, mais pour leur capacité à supporter ce que d'autres fuient. Et ces élus ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils portent de quelque chose de plus grand qu'eux, une mission divine, une parole à transmettre, une énergie à rayonner, une présence à offrir. Quand ils entrent dans une pièce, ce n'est pas leur ego qui parle, c'est leur mission qui agit en silence. Leur simple existence dérange les ténèbres. Mais voilà, certains, par jalousie, ignorance ou méchanceté, osent s'attaquer à eux, par des mots, des trahisons, des sabotages. Ils pensent faire tomber une personne. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de tenter d'interrompre une œuvre divine. Et ça, l'univers ne le tolère pas. Quand tu touches un élu, tu ne t'en prends pas seulement à lui. Tu t'en prends à la source qu'il a envoyée. Tu mets des bâtons dans les roues d'un destin qui n'est pas le tien. Tu ralentis une lumière qui devait guérir quelqu'un, éveiller une âme, apaiser un cœur. Tu coupes un fleuve de sagesse qui devait irriguer d'autres vies. Et ce crime-là, même invisible, appelle réparation. L'univers n'a pas besoin de bruit pour agir. Il observe, il pèse, il ajuste, et tôt ou tard, il réclame un prix, pas par vengeance, mais pour rétablir l'équilibre. Ce que tu as empêché doit être restauré. Ce que tu as voulu détruire doit être reconstruit. Et pendant que toi, tu t'effondres sans comprendre pourquoi, l'élu, lui, continue. Lentement, silencieusement, mais avec une force nouvelle. Car plus tu l'as attaqué, plus sa mission devient claire. Plus tu l'as blessé, plus il devient affûté. L'univers ne l'abandonne pas, au contraire, il le relève, le fortifie, l'élève. Parce qu'un élu qui a souffert injustement ne sort jamais détruit. Il sort transformé. Et toi? Toi, tu devras répondre. Pas devant lui, mais devant la vie. Devant cette loi invisible qui veille à ce que rien de sacré ne soit touché sans conséquence. Ce que tu as interrompu, tu devras le compenser. Ce que tu as volé, tu devras le rendre. Non pas parce que l'élu le demande, mais parce que le ciel l'exige. Le pardon d'un élu te sauve, mais son silence peut te condamner. Il y a quelque chose de mystérieux dans le cœur des élus. Malgré les blessures, ils pardonnent. Non pas par faiblesse, mais par élévation. Ils savent que leur mission n'est pas de nourrir la haine, mais d'ouvrir des chemins. Le pardon, chez eux, est une forme de libération, pas une soumission, et pourtant, il arrive que certains n'en reçoivent pas. Le pardon d'un élu est un bouclier contre le retour du mal. Il adoucit les conséquences, calme la balance divine, redonne une chance à celui qui a fauté. Quand un élu dit sincèrement « je te pardonne », ce ne sont pas de simples mots, c'est une porte ouverte vers la miséricorde de Dieu. Mais si l'élu ne pardonne pas, s'il reste silencieux, c'est une autre histoire. Ce silence-là, quand il n'est pas fait de paix, mais de deuil spirituel, devient un poids. Il laisse la justice du ciel s'exprimer sans frein. Et c'est là que beaucoup tombent sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas la malédiction d'un homme qui les atteint. C'est l'absence de protection spirituelle qu'ils ont eux-mêmes détruite. Car blesser un élu, c'est insulter une lumière que Dieu avait confiée à ce monde. Et ignorer son pardon, c'est refuser la main que le ciel t'avait tendue une dernière fois. L'élu n'a pas besoin de crier sa douleur.
Il ne formule pas de malédiction, il laisse Dieu juger. Et crois-moi, Dieu ne juge jamais à moitié. Alors si un jour tu réalises que tu as blessé un cœur pur, offensé quelqu'un qui n'avait que de bonnes intentions envers toi, n'attends pas. Ne te cache pas derrière l'orgueil, va, demande pardon. Tant qu'il est encore temps, car son pardon pourrait être ton seul salut, et son silence, sa lente chute. On ne blesse pas un messager du ciel sans réveiller le ciel lui-même. La loi du retour n'a pas besoin de témoins pour agir. Elle vit dans l'ombre. Elle entend les murmures, les trahisons secrètes, les blessures muettes. Et surtout, elle protège ce que Dieu a choisi. Toucher un élu, ce n'est pas juste blesser un homme ou une femme. C'est toucher à un plan supérieur. C'est se dresser contre quelque chose de plus vaste que soi. Et même si tu ne le vois pas tout de suite, l'univers, lui, note tout. Il ne punit pas par caprice, mais il rééquilibre. Et ce rééquilibrage peut être doux s'il est accueilli avec conscience, ou brutal s'il est ignoré. La balle est dans ton camp. Respecte ceux qui marchent avec une mission divine. Écoute ceux qui gardent le silence avec dignité. Et surtout, ne joue pas avec la paix de ceux qui sont en paix avec le ciel, car quand ils se taisent, c'est que le ciel s'apprête à parler.